Selon moi, pour entreprendre, il faut d'abord avoir la passion de ce dans quoi tu vas entreprendre. Donc la passion d'abord. Exactement. Quand tu vas sur ma page Instagram aujourd'hui, je me définis comme une frère lover. Wow. Par les réseaux sociaux déjà, j'essaye de temps en temps d'écrire des articles sur divers sujets en fait pour déjà motiver les gens. Ouais, un très bon marketing. Voilà. Que les gens sachent qu'en fait je maîtrise la matière dans laquelle je suis engagée et puissent me poser des questions librement. Wow. Du coup, par exemple, toi tu as un client à moi et tu prends ma gamme de produits, je t'assure un suivi gratuit de 2 mois. De 2 mois. Oui, en te créant une routine capillaire adaptée à ton type de cheveux déjà. Wow. Et déjà au bout de 2 mois, tu vas commencer à constater les résultats. Wow. C'est quoi mon but dans ça? C'est que chacun puisse apprendre à connaître ses cheveux. Tu sais, là aujourd'hui on va dire à une fille, tu sais ce produit ça fait pousser les cheveux, elle va essayer sans savoir en fait comment l'utiliser en fonction de son type de cheveux. Donc c'est dans ce cas que moi j'accompagne la personne dans un suivi. Le suivi il est complètement gratuit. Donc si tu as des questions à me poser, si tu as des préoccupations, je t'explique un peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour voir un peu de l'évolution et surtout atteindre les objectifs que toi tu as fixés. Beaucoup de temps aussi pour toi, pour gérer un peu beaucoup de personnes à la fois. Oui, mais ce n'est pas impossible. Et c'est justement ce fait-là qui fait que quand une cliente essaye et qu'elle est satisfaite de dire à sa copine amicale, il y a cette fille-là que j'ai connue, ces produits ils sont super, franchement, tu devrais les tester et en plus elle va t'apprendre à comment les utiliser. C'est pas tu achètes un produit et puis tu l'utilises à ta guise. Tu vas vraiment te créer une routine capillaire, ça t'apprend à te discipliner au niveau des cheveux. Parce que déjà quand j'ai fini mes études, je suis rentrée en février 2020 et c'était vraiment au moment où je mettais en place mon projet ici, je venais un peu prendre la température du marché déjà. J'étais, disons, quand je prenais la température du marché et je prenais le temps en fait qu'il fallait pour vraiment savoir de quoi les gens ont besoin et ce que je peux leur apporter. Donc c'est pour ça que j'ai pris à peu près 6 mois dans la conception parce que je ne suis pas allée un jour comme ça et présenter mes produits. Parce que j'ai déjà eu à les tester d'abord sur différentes personnes sur moi avant de commencer à les commercialiser. Donc c'était un peu des études en amont d'abord, avant. Exactement. Dans mon entourage, j'ai eu quelques personnes qui, à un moment donné, quand mes produits étaient prêts, ils ont arrêté d'utiliser tout ce qu'ils utilisaient dans leurs cheveux, se sont consacrés uniquement à mes produits pour voir en fait ce que ça allait apporter, la valeur ajoutée qu'il y avait dans ces produits, qu'est-ce qu'il fallait rectifier, qu'est-ce qu'il fallait ajuster. Et c'est comme ça que le produit vient de sortir. Très bien. Donc tu allais donner des conseils à quelqu'un qui veut se lancer dans la vente d'un produit, etc. et qui hésite. Et qu'est-ce que tu peux lui dire? Selon moi, pour entreprendre, il faut d'abord avoir la passion de ce dans quoi tu vas entreprendre. Donc la passion d'abord. Exactement. Quand tu vas sur ma page Instagram aujourd'hui, je me définis comme une frère lover. J'adore tout ce qui est cheveux. En fait, je suis des hommes passionnés par les cheveux aussi. Là, bon, c'est pas une nouvelle coiffure. D'ailleurs, comment on appelle cette coupe-là? Ça, ce sont des micro-locks. Micro-locks. Oui, parce que à part les produits, je fais aussi l'installation des locks. Comme je travaille la semaine, le week-end, j'ai des clients à qui je fais des locks, des resserrages de locks. Donc à partir de vendredi 18h, c'est un peu... Je suis focus sur mon business. Voilà. Donc ça, ce sont des micro-locks. C'est une coiffure qu'on garde assez permanemment parce que ça fait déjà 1 an, 2 mois que je les ai. Il faut les entretenir de temps en temps. Oui, en fait, il faut juste faire un resserrage au niveau des racines quand les cheveux poussent. Là, je fais mon resserrage. Et ça me fait pas mal si je voudrais en faire aussi. Pas du tout. Pas du tout. Et sinon, je crois que ça peut être nickel. De 8 à 9 cm, tu viens me voir. Ok, d'accord. Super. Alors, donc, la passion, puis étudier le terrain avant de se lancer. Il ne faut pas se lancer. Le terrain et maîtriser ce qu'on vend. ce qu'on vend. Voilà.
Parce que c'est là où ça va faire le bon marketeur. Oui. Moi, je n'ai pas fait d'études précises dans le domaine des cheveux. Voilà, oui. C'est vraiment de l'auto-apprentissage. Parce que je suis, disons, au naturel depuis plus de 10 ans. Je me suis coiffé 3 ou 4 fois. Les cheveux poussent, disons, pour une raison, pour une autre, je me coiffe. Vraiment. Est-ce que j'ai besoin d'apprendre à vendre aussi là-dessus? L'aspect vente, marketing, etc. L'aspect vente. Quand tu vends tes produits, il faut déjà, selon moi, expliquer à la personne que ce sont des produits qui ont été faits avec amour déjà. Par exemple, les produits que je t'ai montrés, je fais tout de A à Z. J'ai juste à me procurer les matières premières, mais tout ce qui est mélange, embouteillage, étiquetage, je le fais moi-même. Disons peut-être que c'est un des problèmes majeurs qu'on rencontre parce qu'avec l'enclavement dans notre pays, on n'a pas beaucoup en fait. C'est un peu difficile de faire entrer certains produits. Mais déjà, il faut, selon moi, mettre en confiance ton client. Savoir ce que tu lui vends. Parce que c'est essentiel de savoir que la personne comprenne en fait que tu sais de quoi tu parles. Voilà, pour que ça parte à long terme. Exactement. Donc, après, on laisse ça vient tout seul. Avec le temps, on acquiert l'expérience. Tu acquiers l'expérience et quand tu as des clients satisfaits, ils te recommandent. Après, tu n'as plus à faire grand-chose. Voilà. En tout cas, la bonne publicité, c'est des clients satisfaits. Exactement. Le bouche à oreille marche mieux que tout. Mieux que tout, oui. Donc écoute, je ne veux pas que la vidéo soit longue et tout, sinon j'adorerais continuer de parler avec toi là, voilà. Apprendre beaucoup parce que là je suis en train d'apprendre quelques petits tips que voilà. Donc c'était Dalila, comment on peut te suivre sur les réseaux pour apprendre avec toi? Sur mes réseaux, disons que sur Instagram, ma page s'appelle Naki Goddess. Et sur Naki Goddess. Je mettrai ça en description. C'est la même chose. Oui, sur Facebook. Juste lorsque vous rentrez dans la gamme personnelle, je Et surtout, si tu visites la page Facebook, il faut encore visiter le site web, puis lancer ta commande, n'est-ce pas? donc le site web n'est pas encore à 100%. Ok. Moi, je laisse coller jusqu'à nous contacter, tu vois. Ouais. Sinon, c'est hyper bien brandé, le site il est nickel, c'est du vert, un peu du vert, sinon c'était clean.